Et on y va. 3, 2, 1. Donc, ça tourne. Kevin, nous te souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. On y va, tu es prêt? Je suis prêt. Bien. Alors, on y va. Alors on y va. Donc je vais commencer par énumérer mes souhaits principaux, les attentes de la session. Alors, donc je vais beaucoup lire, hein. Je pense que Je t'en prie. je vais lire tout, parce qu'émotionnellement ça va être compliqué sinon de tout bien énumérer, pardon. Alors, j'ai tout préparé. Alors, mes souhaits me concernant directement. Si je suis interféré, me libérer de l'interférence et donc me libérer des émotions à basse fréquence, plus retrait implant et programmation. Avec avoir la sensation d'une énergie débordante, car l'impression de n'avoir que très peu d'énergie vitale, mais avec des énergies harmonisées et équilibrées dans toute ma partie subliminale, mes corps énergétiques et mon corps physique avec comme principale fréquence l'amour, la paix et la joie. Arriver à gérer mes émotions. Mettre fin à cette forte acné que j'ai depuis l'adolescence, que j'ai un peu partout sur le corps, si la cause n'est pas physique. Ou s'il y a une cause qui est peut-être aussi physique, mais quelque part qui est aussi ésotérique. Et mettre aussi fin à la dépendance de la nicotine, même si je pense que je vais y aller petit à petit par la suite. Alors, j'avais noté aussi en aparté quels que soient annexes, c'est surtout ce qui m'est le plus important aussi concernant ces soins annexes, c'est la transmission des informations à la fin de ma session, une fois que si je suis bel et bien interféré, si je suis voilà, quand je serai libéré, de transmettre bien les informations à ma maman et lui transmettre aussi beaucoup à la partie subliminale de ma maman que je l'aime de tout mon cœur. Et aussi transmettre les informations à mon grand-père qui est décédé, mon meilleur ami Kevin qui est décédé, et mon ami Aurélien qui s'est suicidé l'année dernière. Voilà. Ah oui, et je voulais demander aussi à la partie, si possible, à la partie subliminale de mon chat Bella, parce que j'ai un chat, si elle accepte qu'on la fasse stériliser ou pas, parce qu'en fait, elle vit avec moi dans un petit appartement, elle a beaucoup de chaleur et j'ai l'impression qu'elle en souffre et quelque part moi aussi dans un sens. Et donc, si elle serait d'accord, si on peut faire ça pour voir. Voilà. Donc ensuite, les points physiques. Alors, les points physiques. Je voulais savoir, alors sur une partie de ma tête à droite, il y a un endroit où mes cheveux n'ont jamais poussé. Vous voyez, c'est ici. Alors, mes parents me disent que ce n'est pas... Oups, pardon. je reviens dans la partie concernée. Mes parents me disent que ce n'est pas une tache de naissance, alors je demande quelle en est l'origine. J'ai une malformation de la colonne vertébrale. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? J'ai une malformation peut-être de cardiaque, car un jour un médecin généraliste m'a fait des examens, juste il écoutait mon cœur et en écoutant mon cœur, il s'apercevait qu'il y avait d'autres battements de cœur un peu plus bas et pour lui ça semblait très bizarre et il m'avait poussé à faire des examens plus poussés Est-ce que tu les as fait? Non, je les ai pas faits. Je les ai Pourquoi pas non? faits. Alors, par peur en fait, tout simplement, qu'il y ait quelque chose peut-être de grave et que ça affecte ma vie encore plus qu'elle est déjà affectée par la suite, en fait. S'il s'agissait d'une malformation, de toute façon, si tu es né à l'hôpital, ça aurait été détecté de façon précoce, non? Peut-être, je pense, mais c'est le seul médecin qui
qui m'a dit ça. Et je l'ai vu qu'une seule fois, ce médecin. Ok. Voilà. Alors, parfois j'entends et ressens mon cœur battre à différents endroits de mon corps, selon certaines positions quand je suis allongé. Est-ce normal? Voilà, est-ce normal? Est-ce mon cœur ou mon pouls? Est-ce lié à cette possible malformation cardiaque? Voilà. Euh, alors, une forte acné depuis l'adolescence sur beaucoup de parties du corps, avec notamment des kystes aux oreilles, dans le dos, aux fesses. Mes parents avaient aussi beaucoup d'acné, mais beaucoup moins à l'âge adulte, alors que moi, ça continue malgré un traitement lourd de 8 mois en 2012, qu'on appelle le Roaccutane, qui a quand même fonctionné, mais l'acné et les kystes ont continué d'apparaître à nouveau progressivement un peu partout. Est-ce qu'il y a une cause donc ésotérique à cela? Mhm. Alors, mauvaise dentition, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Très mauvaise dentition, je dirais même. Premier cheveux blancs aperçu à l'âge de 23 ans. Aujourd'hui et depuis quelques années, beaucoup de cheveux blancs sur les côtés, comme on peut le voir. Alors, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Depuis l'enfance, parfois, quand j'inspire, cela me fait mal. Cela me faisait mal et ça me bloquait. Quand j'inspirais, j'essayais d'inspirer normalement, ça me faisait mal et ça me bloquait. Donc, est-ce qu'il y a une cause ésotérique également à cela? Alors, ça ne me le fait quasiment plus, mais c'était régulier quand j'étais jeune. Voilà. En troisième, en cours de français, je ressentais sur le côté gauche comme des gouttes de sueur qui coulaient le long de mon aisselle, mais sauf que ça se passe à l'intérieur de moi-même. Donc, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Donc, c'est pas du tout des gouttes de sueur, mais ça donnait cette impression. Voilà. Alors, les points physiques, ça y est, c'est terminé. Inspire. Oui, merci. Merci. Alors, je fais beaucoup de cauchemars depuis que je suis gamin. Quasiment toutes les nuits, hein. Soit c'est des rêves qui n'ont ni queue ni tête, soit c'est beaucoup de cauchemars. Et il y en a un que je faisais régulièrement quand j'étais petit, souvent le même, à quelques détails près. Dans la cuisine où c'est que j'ai grandi, il y a dans mon rêve un espèce de trou dans le mur de la cuisine et ça faisait comme un toboggan, et quand j'allais dedans, j'arrivais au bout dans un espèce de gymnase, enfin pas un gymnase, mais un espèce de grand entrepôt très lumineux, mais bon, une lumière normale, on va dire quand même. Mais et au bout de au bout, il y avait une entité, pas une entité, pardon. Excusez-moi, c'est le stress. Il y avait une femme nue qui m'attendait pour me fouetter la main. Je comprends pas, je n'ai jamais compris d'où ça venait. C'est un cauchemar qui a été récurrent? Qui a été récurrent dans ma jeunesse. Je sais pas quel âge exactement, j'avais peut-être 7 ans. Et voilà. Ok. Et après, La nuit encore, tu parles de sensations étranges au niveau sexuel, c'est toujours le cas? alors pas tout le temps, mais j'ai l'impression, oui. Oui. Une fois, donc, je me suis retrouvé avec une entité qui était sous moi carrément, parce que quand je me suis réveillé après un rêve où il y avait une activité sexuelle, ben, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en dessous de moi, parce que d'un seul coup, mon corps il s'est aplani sur le Mhm. ventre sans que ça soit moi qui fasse ce mouvement en fait. Donc c'est très très bizarre. Ok. Voilà. Quoi d'autre? Oui, alors une fois j'ai vu un être chez mon ex. On est devenus amis depuis. On était amis à ce moment-là. Elle dormait avec son petit frère et c'était un matin 31 décembre 2017, me semble-t-il. Et j'ai vu un être en me réveillant.
à environ 1 mètre de moi. Ça faisait comme un voile blanc transparent avec de l'énergie qui circulait à l'intérieur, deux bandes d'énergie. Et ensuite, cet être-là s'est déplacé vers le lit et ensuite est parti dans une position en hauteur et a disparu. Alors moi, ce que j'en ai ressenti, déjà, je n'ai pas eu peur. J'ai pas ressenti d'onde négative. Je me suis dit peut-être que c'est parce que je venais d'apprendre ce que c'était un petit peu le corps à ce moment-là, quelques semaines auparavant, le corps, ce que c'était énergétique, les énergies. Je commence à apprendre un petit peu à ce niveau-là déjà en me renseignant sur Kevin, Internet. tu te souviens? Ah oui, Là, ça serait moi, on démarrait. Donc, s'il reste des points, je sais qu'il en reste, essaie d'être extrêmement synthétique. oui, pardon, je me rendais pas compte. Pardon. D'accord? Oui, On va pas pouvoir enquêter sur tout ce que tu as pu capter si tu es bon, sensible, d'accord? Parce que tu m'enverrais dans 100 directions à la fois et on doit rester bien centré sur la condition ésotérique qui va nous occuper, d'accord? d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, bon, j'arrête donc avec cette partie-là. Donc, je voulais savoir juste qui était cet être, c'est tout. Euh, alors ensuite, bah, situation de vie dans le passé, bon, vous avez eu les points, je vais pas les énumérer. Mhm. Et situation dans le présent, alors je reviens à... Donc situation dans le présent. Je suis en dépression depuis plus d'1 an, mais émotionnellement beaucoup moins chargée que celle de fin 2015 à fin 2017. Sans travail depuis 1 an, même si j'aide un voisin artiste à se développer pour le moment gratuitement. Peur de subir de nouvelles désillusions et humiliations au travail. J'aimerais être entouré professionnellement de personnes qui soient bienveillantes et patientes avec moi. Pas de petit ami, mais c'est normal, car il faut que je sois beaucoup mieux dans ma peau, que j'ai confiance en moi et que j'ai une situation, etc. Le sentiment depuis mon enfance de n'avoir que... Autrement dit, il faut tout Oui, avoir pour être en mesure d'accueillir quelqu'un dans sa vie? Tout je avoir pense, et tout être? je pense pas, mais en tout cas avoir m'aimer moi-même, m'accepter déjà moi-même et avoir plus confiance en moi, Mhm. je pense. Ok. Et, euh, et alors ensuite, le sentiment depuis mon enfance de n'avoir que peu d'énergie, donc on en revient à, que je me nourrisse bien ou mal, cela ne change pas grand-chose. Le sentiment d'être en décalage avec moi-même et avec la société, et le sentiment général de gâchis, de culpabilité, alors que je sais que je vaux beaucoup mieux. Je suis quelqu'un de très sensible, empathique, beaucoup de valeurs et de principes, mais des tournures de vie qui me dévient de qui je suis et me forcent parfois à me trahir moi-même. Ce qu'on a pu notamment parler avant, juste avant, quelque part. La dépression, tu arrives à mettre un déclencheur sur cette dépression? Oui, je pense que ça vient de ma mère. Et ça vient aussi des décès que j'ai du mal que j'ai eu beaucoup de mal à gérer au niveau des émotions. Donc justement, c'est ce que j'allais partager avec toi maintenant. On a parlé quand même de 2 décès importants dans ta vie, donc d'amis proches. Je sais que tu as une relation avec l'enfant d'un de ces décédés. Comment est-ce que tu gères ça, leur départ? Bah écoutez, là, beaucoup mieux maintenant, beaucoup mieux maintenant. Mais ce fut très difficile dans les débuts. Voilà. OK. On met tous ces points de côté, tu gardes une intention à l'égard de la session. S'il faut garder un seul objectif, qu'est-ce que ça serait? Re- Retrouver mon énergie, comme je vous ai dit. Et là, surtout la gestion des émotions, arriver vraiment à gérer mes émotions, surtout la colère. Et, voilà, c'est surtout ça en fait. OK? Surtout ces 2 principaux facteurs. Bien. Souviens-toi, Kevin, il y a un risque que je n'aille pas dans toutes les directions dans lesquelles tu m'as invité. Il y a D'accord? bien sûr. Bien. Ce que j'attends de toi maintenant, un clic sur le micro et Oui, on démarre. pas de souci. Merci. Et inspire de ton côté. Bien. Milena? Oui. Mhm. Bien. Je t'ai vu suffisamment être expressive pour savoir que tu es connectée à lui. Ah oui, 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 je suis connectée, absolument. Bien. Ainsi positionné avec le soleil, mi-ombre, mi-soleil, ça te correspond chez toi? Ça me fait plaisir, à vrai dire.
On y va? Ouais. Bien, si on est dans le présent, j'aimerais savoir comment est-ce que tu le visualises. Alors, il est assis par terre sur la pelouse. Derrière lui, il y a symboliquement, il y a cette maison dont Kevin a parlé, mais c'est juste symbolique. Je veux dire, tu peux pas y entrer. C'est comme pas avant. C'est comme s'il y avait un mur juste pour symboliser cette maison, qu'il est comme chez soi. Donc, il est assis sur cette pelouse. Tu as cette sensation. Il est parfaitement comme il est dans son corps physique, oui. Mais tu as cette sensation d'être en présence de quelqu'un très très jeune. Et il est entouré par les lapins. Je veux dire, il y en a plusieurs, il les caresse, etc. Et c'est tout ça, c'est sa création. Je veux dire, je ne ressens nulle part quelque chose d'étranger. Même les lapins, c'est lui qui les a créés. Et je veux dire, c'est comme si c'était son animal totémique. Et maintenant, je dois t'expliquer ce qui se passe en haut. Il y a hum, euh, euh, des aigles qui font de, de, de tours comme ça, qui cerclent. Oui, ils sont très très hauts. Je veux dire, ils sont pas tout près, ils sont très très hauts. Et ils font ces cercles. Et à chaque fois, quand ils créent un lapin, euh, en haut apparaît un aigle. Et il est toujours en tension. C'est comme s'il avait peur que les aigles, tu sais, attaquent un lapin. Et ça s'est jamais passé. Jamais. Je veux dire, les aigles sont toujours en haut, mais il est toujours en tension. Et ce que je dois t'expliquer, que ça, c'est aussi sa création. Quand je sais pas, je m'approche à ces aigles, quand je le touche, je sais que ça vient de lui, que Il crée c'est... lui-même la menace? Oui, et je dois t'expliquer parce que la situation est assez compliquée. Pour lui, il est comme le lapin. Il veut être, c'est comme si c'était sa caractéristique, doux, aimant, etc. Mais ça, c'est aussi lui. Sauf qu'il rejette cette partie de lui. C'est comme s'il rejetait, j'arrive pas à le dire, je veux pas dire que c'est notre ombre, je veux pas dire qu'il y a une mauvaise côté de nous, mais il y a certains traits qu'il rejette de soi-même et ce sont des traits assez masculins. Je veux pas dire prédateur parce que après tout ça, c'est enfermé comme dans une boule et ça, c'est pas lui. La fermeture, ça vient pas de lui. Il y a quelqu'un qui l'enferme dans ce monde et cette idée qu'il y a quelque chose du mal en lui, ça vient pas de lui. Il sait comme il a rejeté une partie de lui qu'il a vraiment besoin. C'est pourquoi il se sent comme la proie tout le temps. Quel âge Euh, est-ce qu'il apparente? Très jeune, comme si j'étais avec un enfant de 7 ans. Pourquoi est-ce qu'il crée des lapins? Qu'est-ce que ça représente? Parce que s'il rejette une partie, il faut aussi manifester la partie qu'il veut Oui, être. mais ça semble multiple. Il ne s'agit pas d'un lapin ou Non, d'un aigle. Tu dis, il non, il renouvelle est la entouré. création. Qu'est-ce Il est qui entouré. détermine la mise en place de la création? Pourquoi est-ce qu'il crée comme ça? Pour ne pas être seul, c'est comme si ce lapin, c'était sa famille, même si c'est sa création, ça vient de lui. Combien est-ce qu'il y en a? Ça change, environ 15. Pourquoi est-ce que ça change? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vole ce lapin et ça l'attriste énormément. Et ce Il n'est pas vole oui, et ce n'est pas un ses aigle. aigles. Ouais. Pour autant, Mélina, tu disais que tout ceci était sa création. Oui, Donc il y a déjà un défaut. Si quelqu'un est capable d'entrer, de pénétrer son espace et d'y dérober ses créations, il y a déjà une sorte de co-création. parce que c'est l'énergie. C'est créé de son énergie. Ces personnages volent son énergie. C'est lapin, conscient, inconscient. Non, inconscient. Inconscient. La création d'un lapin, est-ce que c'est coûteux énergétiquement pour lui? Énergétiquement, non, parce qu'il est assez créatif, mais émotionnellement.
Je veux dire, quand un lapin est volé, c'est émotionnellement, c'est très coûteux, oui. La création de ces aigles, est-ce que c'est coûteux énergétiquement? Il ne te dirait pas ça. Toi? C'est pas coûteux ni énergétiquement ni émotionnellement, c'est coûteux dans la vie parce qu'il lui manque cette partie. Je veux pas l'appeler prédateur, c'est cette partie où tu Plus t'imposes. masculine? Oui, 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 ça, oui. Donc, il n'y a pas de coût énergétique ni à la création ni au maintien de ce plafond d'aigle. Non, non, Non. non. Si tu te On y va places à subtilement. l'extérieur de cette création, de quoi Mhm. ça a l'air? C'est une boule. C'est comme s'il était enfermé dans un bubble, tu sais, comme une boule de savon. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui émane fréquentiellement de cette boule? Euh, et cette information n'est pas à lui. C'est l'information de celui qui a créé cette boule. Je Et croyais que c'était lui qui l'avait créé. non, lui, c'est l'intérieur. C'est cette création qui est à l'intérieur. Euh, L'enfermement, cette boule, c'est pas lui. Et l'information qui émane qu'il ne faut pas s'approcher, qu'il y a un mauvais qui est à l'intérieur, qu'il est enfermé là-bas pour ne pas gêner aux autres, pour ne pas nuire aux autres. Ce qui n'est pas vrai parce qu'il est très doux, à vrai dire. Il rejette même lui-même ses ombres, ses propres ombres. Ce Est-ce qu'il qu'il s'agit d'une appelle ça. programmation? Ah oui, 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 c'est une fausse information pour que le genre ne s'approche pas. C'est comme si le genre devrait, avant de le connaître, avoir une mauvaise Opinion? opinion sur lui. Mhm. Ok, bien. Dis-moi une chose maintenant. Il a cette apparence d'enfant tout en soutenant avec cette... Non, non, apparence, c'est d'un adulte comme il est aujourd'hui. C'est que quand tu es dans sa présence, tu as l'impression que c'est quelqu'un de très, très jeune. Comment est-ce qu'il soutient son corps énergétiquement? Est-ce qu'il le fait depuis l'intérieur du corps déjà? Il le fait de l'intérieur de ce corps. Il sait qu'il doit appuyer sa vie, son corps physique, etc. Mais il se passe des choses très bizarres. Dès qu'il ferme la paupière, donc il ne clignote même pas. Il essaie d'avoir les yeux ouverts tout le temps parce que dès qu'il ferme les paupières, tout de suite, il se voit en forme de fœtus. Et ce qu'il ressent, c'est horreur. C'est comme s'il s'est passé quelque chose qu'il n'arrive pas à se rappeler quand il était dans le ventre de sa mère, En tant quand que il était Kevin? fœtus. Oui, oui, absolument, oui. Et on reste sur le présent pour le moment, d'accord? Ouais, On y est? oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens dans cette bulle? Euh, c'est pas la compassion, comme si j'avais beaucoup de compassion. C'est comme si, euh, compassion pour lui, beaucoup de compassion. Est-ce qu'il y a une signification au fait qu'il soit assis devant la bâtisse familiale? Parce qu'il je viens de te dire, c'est comme s'il se sentait, c'est comme si le lapin était son animal totémique. Ça, Donc, c'est clair. par terre, tu sais, oui, Bien. Et pour chaque chose, tu sais que je vais avoir ça une va bien. question. Est-ce que tu as un animal totem? Non, Est-ce que j'en ai un? non. Pourquoi cette nécessité de créer un animal totem Eh alors? ben, ça, c'est déjà la manipulation. Il y a une partie bonne et mauvaise chez toi. Il faut que tu le divises, il faut que tu le tries. Et il choisit d'être proie. Pour ne C'est pas sa se cause. définir avec ce côté masculin ou prédateur. Ouais, ouais, ouais. Bien. Est-ce qu'il sait que nous sommes là? Est-ce qu'il détecte notre présence? Oui, il est très gentil avec nous. Ouais. Est-ce qu'il est coutumier de présence ou de visite dans cet espace? Mais pas d'humain. Il dit, ça me dérange énormément. Je sais, maintenant quand il nous voit et qu'il nous sent, il sait que les personnes qui le visitaient, ce n'étaient pas les humains. Même si, tu sais, porté comme, c'est déguisé comme humain. Ces visites sont celles qui volent les lapins ou ils viennent Souvent, pour autre chose? pas tout le temps pour voler le lapin, mais souvent, oui. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'ils viennent si ce n'est pas pour voler l'énergie? Pour lui le déranger, pour le déprimer, même si les mots sont doux, tu sais, cet être est très manipulateur. Est-ce que l'un d'entre eux s'est intéressé à son énergie sexuelle? Oui ou non? Oh oui, absolument. Et c'est aussi pourquoi le lapin a été choisi, parce que imagine-toi que le lapin, c'est un animal qui se reproduit très rapidement, non? Et il est sexuellement très actif. Oui, oui, absolument. Ils veulent que son énergie sexuelle soit utilisée ainsi rapidement, produit rapidement, enlevée. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, c'est pourquoi aussi il est par terre, parce que sa création touche la boule, euh, tu sais, et facilement prélever cette énergie. Demande-lui ce qu'il attend de notre rencontre. Tout. C'est comme d'un coup, j'ai reçu 1000 demandes. Tu sais, travailler ce fœtus, travailler son état d'inquiétude constante, tu sais, même. Très bien. Oui, Prenons le plein problème à de l'envers. choses. Ouais. Mhm. Demande-lui s'il se souvient avoir vécu un état différent, un état d'équilibre. Et sa mémoire est bloquée. Il se rappelle que cette vie. Sa mémoire date le fœtus et après, il n'y a rien, il y a vide. Avant, Donc, il dit non. il n'y a rien. Non. Bien. Rappelons-lui qu'il nous a fait venir. Donc, nous pouvons ouvrir la porte de ses mémoires s'il est consent. Ouais. Il a peur, mais c'est lui. Il dit oui. Bien, avant d'y aller, j'ai une question. Tu connais Oui. mon côté curieux, alors j'y vais quand même. La majorité de nos clients ont effectué des travaux, prise en charge quelconque, avant de nous rencontrer. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'ils nous choisissent, nous, en première porte qu'ils poussent? Pourquoi pas autre chose? Parce que c'est comme si dès le début de cette vie, dès le début de se trouver dans ce fœtus, c'est comme s'il savait tout ce qui se passerait dans sa vie. Il ne se rappelle pas le passé, il n'y a aucune mémoire hors de ce fœtus, mais c'est comme s'il savait parfaitement ce qui lui arrivera dans cette vie. Et c'est comme s'il savait que au niveau physique, c'est pas le travail pour le moment au niveau physique. Il faut travailler au niveau subtil. Non, mais est-ce qu'ils savaient notre rencontre? Oui. Comme si tout était C'est vrai. déjà écrit? Comme si non, c'est pas que certaines choses étaient écrites, certaines choses, il savait, intuitivement. C'est comme si certaines choses, il n'avait pas, possibilité de le changer, mais certaines choses, ce sont ses créations et parmi ses propres créations, c'est aussi nous. C'est comme s'il s'était trié, qu'est-ce qui sera à lui et à quoi il doit obéir. C'est intéressant. Ouais. Bien. A-t-on accès à ses mémoires, à son espace? Est-ce qu'il nous fait suffisamment confiance pour ça? Il nous fait suffisamment confiance, mais il a très peur de plonger. Bien, alors ça tombe bien parce que l'état que nous cherchons dans le passé, c'est un état d'équilibre. Rends-toi-y, Elena. Oui. Moi, j'ai pas peur. Un état d'équilibre dans le passé. Une situation différente ésotériquement parlant. Je suis même pas sur Terre. Emmène-moi. Même pas sur Terre. On est quelque part sur une autre planète. Euh, il est jeune. On dirait même. Il se ressemble énormément, en fait. Aujourd'hui même. Humain, Humain, absolument humain. Ouais. est-ce qu'il est en tout point semblable dans sa structuration physique que nous autres êtres humains? Oui, absolument. Oui. Des organes respiratoires, génitaux, digestifs?
Les organes génitaux sont différents, mais il y en Qu'est-ce qui a, oui. attire ton attention? Le vêtement, c'est très marrant. C'est très marrant. Ils sont marrants, habillés. Qu'est-ce qui est marrant? Pour nous, c'est marrant parce que ce sont des costumes, tu sais, qui touchent la peau énormément. C'est comme les hommes du ballet, non, qui portent ces vêtements très, très près de la peau. Mhm. Et ça brille, il y a plein de couleurs. C'est sur Terre, ça serait marrant qu'un De homme genre porte ça. sexuel? Oui, oui. De quoi s'alimente-t-il? De plantes. De quoi vivent-ils? Le concept de travail existe? Non, non, il y a des réunions. Tu sais, ils se réunissent, ils parlent, ils chantent, mangent, mais ne travaillent pas. Non, il n'y a pas de travail. Quelle est leur raison d'être? Quel type d'expérience font-ils? Se côtoyer, se unir, se parler, tu sais. Le couple, la famille sont des notions qui existent. Tu vois, le couple, c'est pas si important que l'amitié. L'amitié est plus haut que le couple. Est-ce qu'ils se reproduisent? Ouais, ils se reproduisent. Un féminin avec un masculin. Oui, mais sauf que ce n'est, je veux dire, ils peuvent se reproduire, mais il n'y a pas de, ils ne sont pas forcés de faire le couple. Je veux dire, soit maman reste avec l'enfant, soit papa reste avec l'enfant, mais ils ne sont pas obligés de former la famille, tu sais. L'espérance de vie. Euh, je sais pas, ils sont tellement libres, ils se posent pas de questions, ils sont bien, ils sont vraiment bien. Est-ce qu'ils vivent plus âgés que nous sur Terre ou est-ce qu'ils Non, meurent plus jeunes? le contraire, beaucoup plus jeune. Je dirais que trentaine, c'est maximum. Et après? Que se passe-t-il après? Et après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, soit se incorporer, sauf que c'est vrai qu'il y a peu d'enfants là-bas. Je veux Est-ce dire que que il faut attendre pour encore. l'interférence entre eux ou interférence extra-humaine, on va l'appeler comme ça, existe? Si l'un d'eux a voyagé entre le vie, peuvent apporter l'information. C'est comme s'ils ils avaient l'information de ceux qui ont voyagé entre Est-ce le que ça vie. existe sur leur Non, planète? non, non, n'existe pas, mais en cette notion que il y a certains endroits où les humains sont, comment le dire, ils utilisent un mot quand tu es abusé, comme tu es Sous presque emprise. écrasé, oui, ouais. Mm. L'émotion la plus haute qu'ils sont capables de générer? C'est ce qu'elle appelle, c'est ce qu'il appelle amitié. C'est l'amour pour l'autre, mais pas l'amour sexuel, je veux dire. L'amitié peut être Ok. entre le même sexe, tu sais, c'est ça ce qu'ils chérissent énormément. L'émotion la plus basse qu'ils expérimentent? Euh, quand un de part, c'est une sorte de tristesse. Manque et tristesse, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que sous cette forme et dans cet espace-temps, il est en état d'équilibre énergétique? Oh oui, il est parfaitement bien, mais je dois te dire que je viens de comprendre pourquoi lapin. Parce que lapin, c'est exactement ce calme qu'il représente, mais aussi la vie est courte d'un lapin. C'est comme, c'est comme chez eux. Ils étaient doux et vivaient pas longtemps. Pourquoi l'interférence fait en sorte qu'il n'ait pas accès à cette mémoire? Quel est le risque? Parce que eux, ils veulent qu'ils se divisent. Je veux dire qu'ils ne s'acceptent pas parce que ce n'est pas la division, tu sais, du corps subtil. C'est comme non-acceptation de certains traits. Si ils se rappellent qui il était, il s'acceptera entièrement. Et ça, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça.
S'il avait accès à ses mémoires, il s'accepterait tel qu'il est. Il s'opposerait d'abord pour ne pas être manipulé autant. Qu'est-ce qu'il Donc accepterait? Quelle finalement, partie de lui accepterait-il? cette partie que dans ce monde qui est où il y a dualité, il faut parfois s'opposer. Il faut pas parfois, tu sais, montrer tes griffes. Trop. Mhm. Mm. Oui, cette partie que normalement on appelle masculine. Est-ce que c'est présent dans ce passé, cette alliance entre le féminin et le masculin dans le corps? Sur cette autre planète, il n'y avait pas besoin de le montrer ainsi parce que la vie était calme. Mais oui, bien sûr, il était complètement, il était complet, je veux dire. Il s'acceptait entièrement. Qu'est-il arrivé entre cet être et notre Kevin présent? Le temps de son corps là-bas s'est terminé. Et quand je viens de te dire, il y a peu d'enfants, donc il faut attendre jusqu'à un nouveau corps. Et l'attente était longue. Donc il a décidé, entre mi-temps, je vais voyager. Et il a commencé à voyager. Et il a rencontré quelqu'un, notamment quelqu'un qui ressemblait à une femme, qui lui a dit, moi je vais te naître, mais malheureusement je ne peux pas le faire sur ta planète. Et c'est cette entité. C'est exactement cette entité. Oui. Tu peux définir l'ADN? Écoute, c'est un dragon, mais bien, bien, bien déguisé. Pourquoi est-ce qu'il trouve? Comment est-ce qu'il trouve Kevin? Pour cette tristesse que je ne peux pas me réincarner tout de suite, que je dois trouver un autre endroit, etc. Et c'est pourquoi il se présente en tant qu'une femme comme presque bienveillante qui veut le faire naître. Une femme bienveillante? Ouais. Ouais. C'est un jeu, non? C'est, il fait Il se semblant fait passer d'être pour l'un des bienveillant. siens? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Cette femme est plus grande que Kevin, donc déjà, il sait très bien que c'est pas la même race, que c'est pas la même planète, mais elle semble d'être bienveillante, oui. Ça veut dire quoi? Qu'il met ses plans de côté de réincarnation pour faire une nouvelle expérience? Non, au début, il se dit, je vais pas attendre. C'est comme s'il était auprès de sa planète et il se disait, mais je vais attendre longtemps, donc pourquoi attendre? Entre mi-temps, je vais m'incarner ailleurs et je vais retourner quand il y aura un corps, un enfant. Et il rencontre cette femme dans son voyage. Et après? Que se Et, dit-il? et c'est après, c'est comme si cet être euh, l'invitait dans son ventre et il entre parce qu'il pense que c'est déjà la procédure d'incarnation et il est transporté dans la base. Et quand il se réveille, il est déjà, tu sais, attaché à une table d'opération. Il y a des entités, il y a plusieurs entités qui travaillent sur lui. Quel est le plan Euh, déjà? Qu'est-ce qu'ils ont capté de lui? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? et ils veulent l'incarner sur Terre, comme un Pourquoi? misérable, comme la batterie pour eux, comme quelqu'un qui va produire de l'énergie pour eux. Et qu'est-ce qui Ouais. vibre dans son corps alors qu'il est sur cette table? Panique, il crie énormément, il veut s'arracher il est attaché, mais il veut s'arracher. Euh, et il n'arrive pas à travailler dans cette situation. Et donc, il y a cet être qui décide, ça va, on ne l'implante pas, on l'incarne tout de suite. Et il a incarné dans le premier corps humain Sans physique, implantation, sans implantation, oui. sans L'opération n'était marquage. pas... Marquage psychique, oui, mais les implants n'étaient pas mis parce qu'il était comme le poisson sorti de l'eau. Il n'arrivait pas, tu sais, dès qu'il mettait quelque Comment, chose, comment est-ce qu'il est marqué psychiquement? oppression,
Comment est-ce Euh, qu'ils le transforment en leur propriété? Parce que si tu le largues sur terre ainsi, ça veut dire qu'il est la proie de tous. oui, parce que quand il était d'accord pour entrer dans ce ventre de cette entité, il était d'accord parce que cette entité lui a dit, je vais te faire naître. Et donc, c'est donné accord pour qu'il soit incarné. Ok. Mm. Première incarnation humaine. Inspire. Très très courte, fœtus, il se comporte toujours comme ce poisson. Et c'est pourquoi cette horreur, c'est Il pourquoi se il voit le débat. fœtus. Il se débat énormément. Il y a un avortement spontané. Donc, la première incarnation, ça durait une semaine à peine. Milena, Ouais. il y a cet état de panique. Pour autant, Ouais. contre quoi réellement est-ce qu'il lutte? Ben, écoute, il n'était jamais oppressé, il n'était jamais attrapé. Tu sais, quand il a ouvert ses yeux et il voyait cette salle, tu sais, ces lumières artificielles, il voyait ces êtres masqués. C'est vraiment comme si c'était le reptiloïdien qui portait ce masque comme le chirurgien. Donc, il n'a jamais vu ça. Il veut fuir. Ils sont oppressés totalement. Donc, il est de Quand on retour le dans la pousse base. à la matière physique, contre quoi ou contre qui se débat-il? Puisqu'il était mis tout de suite dans ce corps, il ne comprend pas. Pour lui, incarnation, c'est un processus très conscient, je veux dire. Il sait où il va s'incarner, dans quel corps il va s'incarner. Et puis d'un coup, il se trouve dans un fœtus. C'est comme si cette étape de choisir, de prendre décision était omise et il n'accepte pas, il ne sait pas où il se trouve. Il n'a aucune information, mais tu as dit tout Oui, à l'heure qu'il savait du fœtus jusqu'à l'âge adulte tout ce qui allait oui, se mais du produire. fœtus, de ce fœtus. Ok, Maintenant, je on est dans comprends la première incarnation. pourquoi il voyait le fœtus. C'est lié avec l'autre incarnation, qu'il a perdu la vie si vite. Mhm. Combien de vies nous séparent de cette première Non, expérience humaine? il y avait juste ce fœtus où il est sorti très vite, après une semaine de gestation. Et cette vie de Kevin. Donc, c'est pourquoi aussi cette sensation que tu es avec quelqu'un très jeune. Est-ce Ouais. qu'il a travaillé son ADN pour le rendre compatible, pleinement compatible avec l'ADN humain Non, terrestre? l'ADN est compatible. L'ADN est partout compatible. Je veux dire, nous, humains, on peut s'incarner dans les corps humains partout. Ce qui était travaillé, manipulé, c'est tu es mauvais, tu es une partie mauvaise, tu dois la rejeter. Et il rejette en forme des aigles, une partie de lui. Et ça lui rend Ça la lui a proie. été insufflé, Oui, cette idée de part d'ombre et oui, part de lumière avant qu'il oui. ne se réincarne en tant que Oui, et Kevin. il ne se rappelle pas Pourquoi parce que c'était fait. pensait-il que ça allait marcher? Il y a toujours une intention. Pourquoi ça et pas autre Euh, chose? mais parce que il ne vivait jamais sur une planète où il y a une telle grande dualité. Donc il y a euh, une longue échelle entre ce qui est très bon et ce qui est très mal. Il Mhm. n'a jamais autant connu, tu sais, ce que un humain Ces peut faire extrêmes. du mal. Oui, les extrêmes. Et c'est comme si avant d'être mis dans ce fœtus d'aujourd'hui, il était dit euh, que sur cette terre, il y a du mal et c'est que c'est les humains mauvais qui le causent. Et c'est comme s'il ne veut pas être Ok. parmi ceux qui causent du mal. Inspire, Milena. Tu as dit qu'il était compatible, ADN avec l'ADN humain, pour autant il parle d'un grand sentiment de décalage. Pourquoi? Décalage avec son corps, c'est ça? Mhm. Décalage. Hmm. Parce que moi, je pense que toujours il manque, et cette fois-ci, ils l'ont fait moins violemment, mais il manque toujours cette partie de prendre décision,
que c'était lui qui a choisi la famille, que c'était lui qui a choisi son corps, que c'était lui qui a choisi sa vie, la planète, tout. C'était hors de lui. Donc il y a toujours, dans ce sens, s'il y avait une pièce manquante, c'est cette étape de prendre décision. Ouais. Juste une question, que je comprenne un peu la chronologie. Ouais. On lui insuffle cette idée de part d'ombre et de lumière, donc il s'agit d'une programmation, et lui la manifeste à travers les aigles et les lapins. Et Ouais. on se retrouve dans sa création, c'est bien ça? Pourquoi ça n'est pas resté au stade de programmation? Pourquoi il y a eu cette manifestation chez lui, cette création d'espace? Parce que au début, c'était tout à l'intérieur, mais c'était tellement incompréhensible que c'est comme parfois, tu dois le projeter. C'est comme si tu dois peindre ou tu dois écrire de toi-même pour le lire ou pour le voir. Il souffrait tellement d'auto-incompréhension qu'il a commencé à le visualiser à l'extérieur. Ce qu'il veut être et ce qu'il ne veut pas être. Est-ce que ça sert ou ça dessert l'interférence qu'il maintienne à distance ses aigles? À distance, c'est lui-même qui maintient cette partie. Oui. En fait, Est-ce que ça sert l'interférence ou ça bien dessert sûr, parce que c'est rejeter une partie de soi-même, que quelqu'un lui a dit que c'est une mauvaise partie de lui, qui peut causer beaucoup de mal dans le monde. Yeah. Donc, tu le captes jeune, on sait pourquoi, ça s'explique. Sur le plan physique, on peut parler d'une sorte de vieillissement précoce. Il parle de ses cheveux, par exemple. Mais c'est adaptation à son animal totem. Le lapin sont gris. Ouais. Le fait qu'il lui manque des cheveux sur une partie du crâne, cause ésotérique, si ou non? Ça, par contre, c'est eux, c'est leur manipulation. C'est comme Aigle lui a arraché déjà la fourrure. C'est comme faire attention parce que toi, tu peux être attaqué par ta propre partie appelée mauvaise. Tu sais, tu peux être proie de ta propre partie d'ombre. Prédatrice. Oui, exactement. Oui. C'est pour l'éloigner Autrement encore dit, plus mieux vaut être maintenu à distance de cette partie de soi. Oui. Comment expliquer les ingérables colères dont il est l'objet? Parce que sur Terre, il n'y a pas de personne qui ne se sert pas de toute échelle d'émotions. La colère est autant importante que la joie. C'est pour se manifester. Mm-hmm. Et chez lui, c'est oppressif, je veux dire. Moi, je ne peux pas montrer certaines émotions. Moi, je ne peux pas être mauvais, etc. Et cette auto-oppression pendant des années et des années et des années a causé que maintenant, cette colère n'est pas saine, mais tout de suite, elle est comme dépassée. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais le fait de rejeter une partie de soi a causé mauvais usage de certaines émotions. Ok. Ouais. Dont la colère. Oui, absolument. Immédiatement après colère, il crée culpabilité. Parce que c'est un lapin, c'est quelqu'un qui doit être contre doux. nature. Écoute, tout est pas bien, tout est désharmonisé parce que les deux parties ne sont pas ensemble, tu sais. Donc, il y a trop de culpabilité de lapin et il y a cette c'est contre énergie. nature. Oui. Essayons de comprendre la situation depuis le point de vue physique. Oui. Il identifie des déclencheurs, on est là pour les vérifier. La colère est liée à la mère. On a parlé en 2-3 mots de la situation de cette maman. Une seconde, laisse-moi poser ma question, si tu veux bien. Cause ésotérique, au fait qu'il ait été placé dans le corps de cette femme, à convivre, comment dire en français? Oui, donc convivre, à co-vivre avec elle, dans cette vie. Oui.
Oui, parce que ça va développer chez lui encore plus cette obéissance, cette partie du lapin, mais en même temps, il va souffrir parce que cette femme, elle souffre. Je le sens à quel point elle souffre. Mais dans cette souffrance, elle est passive-agressive. Je veux dire, c'est pas la proie comme lui qu'il veut être, tu sais, gentil, etc. C'est quelqu'un qui, à travers sa souffrance, est très oppressant. Et c'est pourquoi il se révolte. C'est pourquoi il sent à quel point il est sous sa dominance. Et il y a beaucoup de choses. Quel rôle est-ce qu'elle joue? Qu'est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est censé servir l'interférence, le fait d'être le Non, fils c'est de? sa gentillesse à lui, Mhm. parce qu'il a rejeté cette partie plus opposante, plus masculine. C'est sa gentillesse qui a fait de lui son partenaire. Je veux dire, c'est comme si il devait remplacer quelqu'un qu'il n'est pas, à vrai dire. Je ne parle pas de la sexualité, je parle comme un homme de sa vie. Changeons de perspective encore. S'il y avait l'intégration de ce pouvoir masculin et féminin dans son corps, s'il comprenait qu'il n'y avait nul danger à vivre avec ces deux parties, est-ce que la situation avec la mère serait Euh, différente? Suis-moi. oui, Est-ce que bien la sûr, bien situation avec sûr, la bien mère serait sûr. différente? Mais c'est pas le danger, c'est plutôt la morale. C'est la mauvaise partie qui peut me causer sur Oui, Terre. je Il y sais que a tu es déjà. attaché au mot autant que moi, Oui, mais tu as compris le principe. oui. S'il était rempli et dans un état d'équilibre à ce niveau-là, est-ce que la situation avec maman changerait? Ça, c'est mon limite. Non. Bien, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Ouais. Ok. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Je me sens bien. On a allé collecter des informations dans le passé. Et tu as dit, il n'a pas accès à ce passé. Pour autant, le fait qu'on soit là, est-ce qu'il a accès à ses mémoires? Non, c'est lui, quand tu as demandé est-ce que tu es prêt de nous montrer tout, c'est comme si lui, il a fait quelque chose pour, tu sais, euh, c'est comme s'il y avait un mur dans sa mémoire et il a démoli ce mur et c'est lui qui nous a tout montré. Bien. Donc, il a enfreint l'interférence. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il comprend de l'interférence, Milena, dans le présent? Qu'il se joue de lui, qu'ils veulent exactement, qu'ils veulent déséquilibrer le monde pour qu'il y ait plus de ce qu'on appelle le mal. Euh, Ils veulent nous faire souffrir parce que quand on souffre, on n'est pas humain, on devient comme les animaux et on peut nuire aux autres aussi dans la souffrance. On devient plus près, tu sais, plus attaquant. Euh, cet déséquilibre qu'ils produisent en nous influençant, ils sèment cette sensation d'injustice qui est très difficile à gérer par l'humain parce que il n'y a pas de justice. Je veux dire, une fois quelque chose s'est passé, c'est passé et il faut le avaler. Il n'y aura pas de justice. Oui, oui. Mais pour l'humain, c'est très difficile parce que l'humain, normalement, dans sa propre nature, va euh, se comporter tellement pour que ça soit juste, naturellement. C'est Dans le ce présent. déséquilibre. Oui. Dans le présent. En dehors de cette programmation, en dehors de ce consentement, j'aimerais savoir ce que gagne l'interférence de cet être sur Terre. Peur, cette sensation d'être, tu sais, Menacé. oui, menacé par sa propre partie. En fait, c'est pas la partie, c'est sa caractéristique plutôt. Mhm. Et peur, et cette énergie sexuelle qui est toujours retirée de chez lui. Une seconde. Dans une telle condition ésotérique, est-ce qu'il y a la manifestation d'un quelconque pouvoir de création? Ben, la manifestation, c'est censé être lapin et c'est aigle. Physiquement. Il pouvait, mais il n'ose pas.
C'est comme s'ils avaient toujours peur de créer pour ne pas faire du mal. Il est tellement obsédé par ne pas nuire, pour ne pas être mauvais. Donc, L'absence de vie sentimentale, c'est une conséquence de ce qu'il s'empêche. tout d'abord, il ne s'accepte pas lui-même, donc il y a sorte d'une honte. S'il y a une honte, tu as honte d'aller vers l'autre, non? Tu sais ce que je veux dire? Ah, Donc, c'est pas ce qu'il ne veut pas aimer ou il n'est pas capable d'aimer, mais il a honte de soi-même, de cette partie plus prédatrice. oui, l'ombre, il appelle l'ombre. Oui. En inspirant Mon ombre. profondément, chaque mot compte, oui. Ouais. Mais je n'ai pas ta lecture, souviens-toi. En inspirant profondément en 2023 dans le présent, tu appelles en son nom tous ceux connectés directement à lui. C'est cette femme, en fait, ce fameux dragon. Mhm. Mais quand il apparaît maintenant et que Kevin a toute cette information et l'entité n'arrive pas à garder ce déguisement, c'est ridicule ce qu'on voit. Ouais. L'entrepôt lumineux, la femme nue qu'il a vue en cauchemar, un lien Oui, avec... c'est l'entité. C'est l'entité. C'est cette femme qui lui a promis de le faire naître, oui. Oui. La vision d'un voile blanc. Tunique blanche, oui, bien sûr. Cette entité a utilisé cette couleur qui est la couleur pour nous humains, la couleur de la vérité, de la franchise, oui. Il la voit, il le voit sous sa forme d'origine. C'est ridicule parce que c'est par exemple la gueule de cette entité, mais avec le sourcil d'une femme où il est habillé toujours en cette tunique, sauf qu'elle est déchirée. Donc c'est vraiment ridicule parce qu'il veut à tout prix maintenir ce déguisement, mais il ne peut pas. Rappelle-moi ce qui vibre dans le corps, là maintenant, de Kevin. Peur, tu as dit. C'est pas peur, il est profondément programmé. Je te dis que c'est comme s'il s'est posé la question, mais comment c'est possible que cette partie en fait est bonne pour moi? C'est comme s'il travaillait toujours la même question en lui. Ok. Tu me confirmes qu'à l'instant où on se parle, il absorbe les informations, tout comme on le fait nous. Oui, il absorbe. Oui, bien Comment est-ce sûr. qu'il communiquait chez lui? Avec les autres humains, Ah, le langage était plusieurs. À travers le corps, les gestes, à travers la mimique, à travers les yeux, à travers la télépathie, à travers la langue verbale, ils se comprenaient bien. Oui. tu disais encore que dans le passé, l'amitié était plus L'amitié, importante encore, oui. permets-moi, plus importante encore que la relation de couple. Le fait qu'il ait perdu son meilleur ami dans cette vie-là. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait faire amitié. Oui, mais fais le Et lien. Pourquoi cette expérience-là dans mais cette parce vie-là? qu'il était mis dans ce cercle pour perdre, pour être la proie, pour se sentir. Tu sais, lapin, c'est en bas de ce cercle de nourriture. Tu sais, lapin est proie de tout, de loup, de aigles, de. Oui, mais fais le lien. Je veux Fais le dire lien. qu'il était mis dans ce cercle pour perdre, pour se sentir toujours, tu sais, euh, pas acteur, mais celui qui obéit à tout ce qui se passe autour de lui. C'était choisi pour le diminuer, pour diminuer sa force de, euh, de créer. Inspire. Ouais. En dehors de cette création qui enveloppe lui, et c'est, disons, une seconde. Comment est-ce qu'il est connecté à l'interférence en dehors de cette création? À travers la programmation. L'unique programmation centrale entre l'ombre et la lumière.
Par exemple, ça, oui, c'est que tu ne sèmes pas plus de mots sur Terre. Ne nuis pas. Ne nuis pas plus. Qu'est-ce qui Ouais. attire ton attention? Non, parce que c'est très difficile à lire, parce que tout est, tu sais, c'est très sophistiqué, c'est pas si simple à décoder. Comment C'est se comporte l'entité maintenant qu'elle a été appelée? très énervé. Très Est-ce qu'elle a un énervé. message pour moi? Non, pour toi, non. Pour lui? Pour lui, ne pense pas qu'elles vont t'apprendre comment vivre sur Terre. Tu vas souffrir, comme les autres jours sur Terre. Elles ne savent pas tout. Elles n'ont pas Et on d'une n'a pas méthode cette parfaite. prétention-là, ça tombe très bien. Oui. Bien, maintenant qu'ils se taisent. Oui. Mhm. Un unique interférent directement connecté à lui. Oui, c'est lui, c'est cette entité qui jouait, cette femme. Mhm. Est-ce qu'il en a peur? Kevin? Non, maintenant, non. Non. Il a plus Milena? peur d'accepter que ça fait partie de lui et qu'il a Bien, mais il n'y a besoin de rien ça. à accepter en réalité parce qu'à ce stade, il sait déjà que ses créations sont illusoires. Ouais. Demande-lui de te regarder. Oui, il me regarde. Demande-lui simplement de t'observer, ton mode de fonctionnement, et voir comment tu te définis dans ta partie de lumière et dans ta partie d'ombre. Voyons voir. Si tu es nuisible ainsi. Ah oui, moi j'aime bien ma partie d'ombre. Oui. Est-ce que tu es nuisible ou est-ce que c'est un processus qui te permet d'assurer ton existence terrestre? Non, en fait, tu sais, moi je fais le mieux pour moi. Et après, c'est à chacun de garder. Je veux dire, je n'entre pas dans le Tu jeu nuis ou ça te permet d'abondance. d'exister? Ça me permet d'exister, exactement, oui. Bien, qu'il jette un coup d'œil sur moi, je lui donne accès à mes informations. Ouais, Ma part d'ombre, ma part de ouais, lumière. et aussi. Qu'est-ce que je fais avec C'est comme ça? un Comment est-ce que je fonctionne? spectacle. C'est comme s'il y avait les deux parties, c'était comme la fumée, c'est comme un spectacle, c'est comme dans un kaléidoscope. C'est comme si les deux parties dansaient ensemble. Mais c'est comme un romance, comme tu Mhm. sais, comme si les deux parties faisaient l'amour, non? Demande-lui si je suis nuisible aux autres en me déterminant ainsi. Non, il a bien compris à travers nous qu'on ne peut pas être nuisible aux autres si on n'est pas nuisible à soi-même. Et il comprend maintenant parfaitement les gens qui nuisent aux autres, c'est parce que d'abord, ils nuisent à eux-mêmes. Bien. Oui, Laisse-le intégrer ces informations. Elles sont très importantes à ce stade puisqu'il est comme tout récemment arrivé. Tu me suis? Moi et uniquement moi, Milena. oui. Garde ton attention sur mes mots. Mhm. Les problèmes de peau sur tout le corps, cause ésotérique, Ça, si ou c'est. non? Oui, 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 il y en a, bien sûr, parce que pour retirer cette énergie sexuelle, c'est que pour le rendre peu attrayant sexuellement, tu sais, oui, c'est ça. Pour nuire à son développement sexuel. Pour qu'ils ne se sentent pas attractive, sexy. Mhm. Cette déformation de la colonne vertébrale, Euh, Ça, c'est cette posture d'être assis, mais aussi c'est lié avec la mère. C'est comme il n'était pas droit devant elle. C'est comme s'il se courbait toujours comme quelqu'un dépendant devant elle. Mais c'est psychique plutôt, oui. Ouais, ouais. bien. Déséquilibre au niveau de la dentition, on va l'appeler ainsi. Il il se nourrissait différemment sur l'autre planète. C'est quelque chose lié avec la nourriture sur Terre. C'est surprenant pour lui qu'il faut autant mâcher. C'est La comme s'il ne savait sensation, pas à quoi ça sert les dents. Et puis les dents, c'est comme des prédateurs, tu sais. Donc, oui. la sensation d'avoir le cœur qui vibre ou qui bat un peu partout dans le corps.
Non, c'est quelque chose, c'est une de ces prémonitions. C'est comme si le cœur représentait la maison et c'est comme s'il savait qu'il y aurait des problèmes avec la maison. Il le savait depuis très longtemps et c'est pourquoi il a autant de problèmes. Il faut se comme distancier avec cette histoire de la maison et le cœur s'améliorera. Est-ce qu'il savait encore? Il savait la mort de son grand-père. Il savait la situation de sa mère et il savait plein de choses. Et déjà quand il était enfant, c'est comme si il n'est pas surpris. Il est plus surpris par sa passé qu'il n'arrivait pas à se rappeler que par le futur. Et c'est peut-être pourquoi il a peur du futur, parce qu'il sait plein de choses. Il savait plein de choses. Maintenant, ça terminait. C'est comme s'il s'est remis dans le présent. C'est le Est-ce présent. qu'il s'est débattu autant dans ce fœtus qu'il l'a fait dans le fœtus précédent? Non, parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont comme endormi. Ils ont fait plein de choses pour exactement la programmation était faite quand il était endormi et quand il s'est trouvé dans le fœtus, il avait déjà cette programmation. Sois sage, ne cause pas du mal. Tu te souviens tout à l'heure, je demandais s'il était implanté en dehors de la programmation. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'accepterait pas de choses étrangères. Oui, c'est même pourquoi sa création est propre. C'est juste autour qu'il y avait cette couche étrangère. Donc en réalité, cette interférence se présente de façon extrêmement arrogante, alors qu'il n'y a pas d'interférence franche dans cette situation. Non, Il le rien travaille n'était franc. progressivement. Oui, absolument. Bien. Absolument. Est-ce qu'il y a une raison maintenant, même si forcément à ce stade on a un début de réponse, mais il a été justement la proie, l'objet d'humiliation de l'enfance à l'âge adulte? Oui, c'est être en bas de cette échelle de nutrition, tu sais, d'être la proie. Oui, c'est ça, Pas de la c'est chaîne le lapin. alimentaire. Oui, ouais. Mhm. Plutôt, j'ai demandé à son corps physique si, selon lui, il y avait un déclencheur à cette dépression qui commence il y a quelques années, cause ésotérique. Oui, bien sûr, cette division, cette non-acceptation d'une partie de toi. Pour être bien, tu dois être complète. Tu dois être toi-même. Mhm. Ouais. Ces difficultés pour les mouvements respiratoires, on a pu l'apprécier. Ah, ça, c'est lié avec Plutôt. papa. C'est un moment où papa est parti, a disparu de sa vie. Et c'est comme si il ne pouvait plus respirer. C'est le manque de protection, le manque de personnage, de personne de papa, de la personne de papa. Le refuge dans la nicotine. La même chose, c'est lié avec papa. Mhm. Bien, dernière chose et on démarre. Cette sensation de dégouliner de l'intérieur dont il nous a parlé. C'était le moment où il a réalisé que ce futur, c'était un moment de prémonition. Et c'est comme s'il avait pris un de ces lapins tu sais, comme tu veux protéger et tu caches quelque chose. Oui, c'est ça. Oui. Bien, à nouveau, je vais te demander de t'assurer, Milena, qu'il a les mêmes informations, non pas que moi, parce que tu n'as pas tout verbalisé, mais que toi. Les mêmes informations. Oui. Tu vas y ajouter, si tu me permets, ta compréhension de la Terre, de cette grande et vaste mécanique duelle. Il doit en savoir autant que nous sur ce mode de fonctionnement. Mhm. Non, La il a bien proie, compris. Il doit prendre soin de soi-même, comme ça il ne causera pas mais plus encore, dans la dualité, il y a la définition de la proie et du bourreau, la victime et le bourreau. Il Ouais. doit sortir de ce jeu pour Oui, retrouver absolument. l'équilibre. Absolument. Est-ce qu'il comprend? Il comprend parfaitement parce qu'il a joué à ça entre lui-même. Tu sais, proie et bourreau. Mhm. Alors pour m'assurer que le travail est correctement réalisé,
J'aimerais que tu isoles dans son corps cette programmation initiale, autrement dit le ciment qui lui lie à l'interférence. Ici, dans la nuque. Ici. Avec sa permission, tu t'approches et tu vas détacher cette programmation de sa nuque et la faire disparaître. Mais qu'est-ce que ça le libère? Parce que d'un coup, le lapin et les oiseaux, les aigles ont disparu. Oui. Qu'est-ce qui reste? Après ça, qu'est-ce qui reste? Il respire profondément. Et tout tombe, ce panel qui représentait la maison, tu sais, ce mur qui représentait la maison, s'effondre. S'effondre, oui. Et sa création est en train de disparaître. Et puis sa création disparaît, plus la boule se trouve parce que c'était collé à cette idée de s'isoler, de se protéger, tu sais, de ne pas nuire aux autres. Et maintenant, il veut s'épanouir, il veut sortir vers le monde. Je ne suis pas nuisant, je ne suis pas la nuisible, pardon, oui. Je ne suis pas cette pièce qui sème le mal. Et ce qui est important, c'est que la honte a disparu. Voilà moi. Donc aussi, la peau va s'améliorer, l'acné va s'améliorer. Parce qu'il va montrer son vrai visage vers le monde. Il veut être visible déjà. Oui. Ok. Oui. Que dire de cette force dont on a parlé plus tôt, entre la part d'ombre et la part de lumière? Non, tout est intégré. Tout est Il y a intégré. l'acceptation, oui. Il n'y a même pas... Parce que quand on faisait, tu sais, spectacle de non-partie, on l'a fait montrer ombre et lumière. Mais normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est complètement mélangé et on ne voit pas cette division entre blanc et noir. C'est Cette seule ensemble. information, ce changement-là, cette acceptation, est-ce qu'il va y avoir une conséquence pour l'homme qu'il est? Beaucoup plus masculin. Beaucoup plus sûr dans sa démarche sexuelle, je veux dire. C'est un amant plus passionné. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu sens que tu es avec un homme beaucoup plus décisif dans le sens, ça c'est ma limite, ne le dépasse pas. Très bien. Aussi, il n'y a pas honte, donc il peut s'engager, il peut montrer ses talents, il peut montrer ses passions. Tu sais, il peut matérialiser maintenant des choses. Si on parle de gestion émotionnelle, puisqu'il va lui falloir entrer en contact avec toutes nos fréquences humaines. Avec cette auto-acceptation et cette totalité de soi-même, absolument pas de problème. Quand il faut être en colère, il va être en colère sans nuire. Quand il faut pleurer, il va pleurer. Mais ça, c'est la force en fait. Ça, c'est exactement cette partie manquante. J'ai pas peur de mes émotions. Ok. Bien. Où est l'autre, notre? Non, il a disparu. Tout s'est déchiré et il a disparu. Et on est totalement avec Kevin dans la dimension physique. Il n'est plus isolé de la vie dans cette boule, dans cette imagination de protection. Donc, en notant cette programmation, c'est toute l'interférence cette fois qui s'effondre. Tu me rassures bien. Il a bien compris toute la mécanique d'interférence. Oui, de manipulation. Avant tout, à quel point il faut faire attention, il ne faut pas croire à tout ce qu'on entend. Oui. Yeah. Milena, à quel point inspires. il faut se poser des questions à l'intérieur. Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Là, maintenant. Bien. Je me sens bien. Je me sens bien.
Sûr? Oui, 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 Ok. absolument. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent ainsi. Oh, c'est comme s'il est devenu costaud ici. Il respire. Il se sent homme. Mhm, homme. Bien. Est-ce qu'il est connecté à une quelconque interférence humaine, non humaine dans cette condition? Non, Est-ce qu'il non, l'acceptera? non, 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 non. Bien. Ça coûte trop. En effet. Ouais. Bien. Pose une émotion sur son vibrato, là. Sur sa vibration. Il est donc maintenant c'est le contraire de honte, donc c'est la fierté d'être soi-même. C'est cette je ne sais pas si le mot force c'est le bon mot parce que c'est pas la force qu'il faut. Acceptation, Non, je veux dire ils se sont forts, mais il n'a pas besoin de le montrer. démontrer. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Ok. Oui. Bien, Milena, avant de rentrer, il voulait communiquer avec son animal pour demander la permission d'une éventuelle opération. C'est une dame, sa chatte. Elle est comme aristocrate. Elle se comporte comme une aristocrate. Ne le sont-ils pas tous, Milena? Ouais. Qu'est-ce Non, qu'elle pense de cette éventuelle opération? très bien. Elle est pour. Elle est pour. Ok. Ouais. Elle n'est pas pour. Elle est vraiment comme une aristocrate. C'est comme, moi, je ne suis pas comme un lapin. Je ne vais pas me reproduire comme ça. Mais elle est très attachée à lui. Il faut dire qu'elle est euh, comme elle est très intelligente, très aristocrate dans sa manière de penser. Ses réponses peuvent être comme aiguës comme le couteau, mais elle est très attachée à lui. C'est vrai que ouais, elle l'aime, oui. Bien. On se détache d'elle. On lui remercie d'avoir répondu à Mhm. Ah cette oui, inquiétude. Oui, tu je sais sais, pas la pas. session pour elle, ça pourrait durer toute la journée parce qu'elle a tant à dire. Elle a En un sa mot. vision du monde. Si elle veut Ouais. s'adresser à lui, en un mot. Qu'est-ce qu'elle dirait? Je suis à tes côtés. Bien. C'est cette fidélité, c'est cette amitié. Ouais, Ok. amitié. Elle dans son espace, lui dans le sien. Il a, sur le plan physique, émis le souhait de communiquer avec ses proches, notamment ceux qui sont déjà partis. C'est le moment. Ou ceux qui sont en Oui, partance. il y a une scène. Et il a déjà partagé avec les autres, mais c'est vrai que la mère veut toujours jouer selon ses règles Mhm. qu'elle a déjà imposées. Donc, elle est habituée à cette manière d'agir et de le attraper ainsi par la Mais, pitié. Mais il y a ce mur invisible. Non, maman. Non, non. bien, toutes les informations auprès de ces êtres chers ont été Ouais. partagées. Oui, l'a assuré, je t'aime, mais Bien, c'est non. Elena, cesse de regarder la mère, sa situation, sa responsabilité, sa vie. Oui, exactement, exactement. On reste uniquement avec lui, Kevin. Oui. Donc, il respire mieux, ça veut dire que, ouf, c'est un grand ouf. Il y a tant de choses qui ne passent plus. Il est adulte, il est masculin, Bien, est tu es sur le prêt bon à se chemin. montrer. Projette-toi, on est déjà dans le futur. C'est là où je Oui, m'entraîne. oui. Vraiment. Je le vois s'épanouir dans son projet. Oui. Et puis, les femmes vont être attirées par lui. Attirer, la gestion des Attirées. émotions. Il va montrer les émotions, mais c'est sain. Je veux dire, les émotions suivent. Elles ne sont pas comme compressées ou rejetées. Non, que la colère, c'est la colère. Et ensuite, une autre émotion aussi. Il s'adapte parfaitement au temps et à la situation. Bien, il me manque une pièce de puzzle. Une seconde. Tout à l'heure, plus tôt dans la session,
on a parlé de cette programmation d'origine et on a parlé de cette croyance quant à l'animal totem. Ça existe encore, ça? Non, 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 absolument. Ok, Lui, c'est bien. lui, point final. Il y a Très aucune bien. projection à l'extérieur de soi. Parfait. Et une communication de lui à lui, on rentre. Il met sa main sur le cœur. C'est comme s'il se calme. C'est comme s'il envoyait le message dans son cœur. Tu sais aimer, tu es aimé d'abord par toi-même, et ensuite par les autres. Et qu'il y a beaucoup de belles âmes autour. Oui. Milena, tu le salues. On Oui. rentre. Oui. Prête? Oui. Lui dans son espace, désormais libre. Toi dans le tien. Oui. À un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Milena, et tu mets en branle tout ton champ fréquentiel. Régénère tout ton corps. Ça picote les pieds et ça remonte jusqu'à la tête. C'est vibrant, c'est bouillonnant, c'est fort et ça pétille. Ça revitalise le corps à chaque mouvement respiratoire. Tes créations. Un cadeau pour ton corps. À deux, tu te réappropries tout ton corps physique en marquant l'ancrage, la présence au corps, le bien-être. Et à trois, te voilà dans le présent, Milena. Ah oui, je suis dans le présent. Mhm. Oui. Mais comment? Bien, très très bien, merci. Kevin, à toi de revenir. C'est bon. À moi? Merci. Ah oui, un énorme merci à vous deux. Je le savais de toute façon que vous gagnez à chaque fois, donc bon, voilà. C'est toi qui gagne dans l'histoire, plus que Oui, nous encore. c'est vrai. Donc, Émotionnellement, comment ça va là? plus serein, encore des émotions vibrantes, pas mal, mais plus serein. Bien. Est-ce qu'on partage cette session? Alors au début, je me disais, oh, allez, on peut la partager, mais floutée. Bien. Elle change un peu cette session, tu vois. Donc ça va être intéressant de la partager. Oui, avec le floutage. Et dans le titre, je mettrai K si tu veux bien. Pas de souci. Okay. Kevin, tu donnes des nouvelles dans quelques semaines. Pour le moment, tu restes en ligne avec moi et on te souhaite une très belle continuation. Ne coupe pas. Milena, merci. Merci beaucoup, Mélina. Merci.